Aujourd'hui, j'ai 3 fiches que je vais vous présenter. Normalement, on a plusieurs fiches, mais ça sera tout un film. Ici, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on manage entièrement notre ferme ici. Raison pour laquelle j'ai préféré Pakensa, comme on dit en allemand. Ça va énerver certaines personnes parce qu'ils vont dire que je ne parle pas ma langue maternelle, mais j'ai préféré Pakensa. J'ai préféré mettre tout le paquet dans la formation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sous la barre de description, vous allez trouver le lien qui va vous mener vers la formation. Si vous êtes intéressé à savoir la méthode que moi j'ai utilisée pour réussir en élevage de porc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez déjà aller réserver votre place, vous pouvez déjà aller prendre votre place dans la formation. Maintenant, ceux qui attendent de voir jusqu'à où je vais partir avant de prendre la formation, je vous dis dès aujourd'hui, plus je vais avancer, plus ma formation va coûter beaucoup trop cher parce que plus j'avance, plus je dépense aussi et plus ce que j'ai à vous offrir coûte aussi beaucoup trop cher. Donc, n'hésite pas. Prends ta formation dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'on va te mettre en contact avec nos spécialistes, on va te mettre en contact avec nos mentors et derrière aussi, moi-même, je serai là pour vous suivre, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que vous n'avez rien à faire. Et en plus, le premier module est gratuit et je vais vous rembourser si jamais vous utilisez la méthode que moi j'applique ici pour réussir dans ma ferme. Vous ne réussissez pas, je vais vous remettre votre argent. Vous comprenez donc que c'est satisfait ou remboursé. N'hésitez pas à me contacter via realitéafrobusiness@gmail.com si vous avez des questions. On va commencer par la première fiche qui est la fiche de pesée, n'est-ce pas, la fiche de suivi de pesée. Vous n'allez voir ça nulle part ailleurs parce que c'est une méthode de management que j'ai développée moi-même pour pouvoir avoir tout le contrôle, n'est-ce pas, de comment ma ferme se passe et pouvoir derrière comme ça pouvoir manager ma ferme à distance. Je ne vais pas vous présenter toute la fiche, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Ce que je vais faire au contraire, c'est de vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait un peu les notations. Donc là, on a les porcelains. Ces porcelains ont pratiquement 6 semaines. Oui, c'est 6 semaines. Ces porcelains ont 6 semaines. Et vous allez voir que sur les 6 semaines, on avait des porcelains ici qui pesaient déjà 17 kg. Malheureusement, je n'étais pas présent. J'étais dans la ville de Yaoundé pour faire autre chose. Quand on a vendu ces porcelains-là, donc malheureusement, je n'étais pas présent. J'aurais bien fait, j'aurais fait une vidéo pour vous présenter la vente, n'est-ce pas, en live, en direct, la vente de ces porcelains. Donc, en 1 mois, 2 semaines, on avait déjà des porcelains qui pesaient 17 kg. Donc, eux, ils étaient déjà complètement en démarrage et on les a vendus. Donc, ceux qui restent là, ils sont là. Voici les performances. On vient de finir les peser aujourd'hui. Donc, voici les performances qu'on a. Vous allez voir ici, N14. N14, ça veut dire cru numéro 14 parce que du coup, quand vous voyez les porcelains, vous allez voir d'autres, il y a de différentes couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vais pas venir prétendre que tous ces porcelains-ci viennent d'une seule crue. Jamais, ça ne fait aucun sens. Donc, ça, ce sont des porcelains issus de crues différentes. Et il est important de sectionner, de diviser les porcelains en termes de crues pour derrière pour savoir que, par exemple, sur les 3 crues, par exemple, si on a des performances, waouh, si on a des performances qui sont très satisfaisantes, qui sont au-delà de nos attentes, on doit savoir de quelle crue cela provient pour derrière pouvoir maximiser aussi notre investissement sur cette crue-là pour avoir justement beaucoup plus ce genre de résultats. Donc vous allez voir ici, on a crue numéro 14. Je vais prendre cette crue-là comme exemple. Et quand on a crue numéro 14, maintenant on a ces petits. Ces petits maintenant, sur ces petits, on a le plus gros. Le plus gros, la semaine dernière, pesait 10,5 kg et cette semaine pèse 14 kg. Donc vous voyez qu'en une semaine, le plus gros des porcelains de la crue 14 est équipé de 10,5 à 14 kg. On va le noter ici pour gagner en temps. Lorsqu'on fait les pesées ici, et c'est plus tard maintenant qu'on va remplir cela dans la fiche. Donc lorsqu'on a le poids actuel du plus gros, on va prendre maintenant le plus petit des porcelains de la crue numéro 14. On va voir que la semaine passée, ce petit-là pesait 5,3 kg. Donc, c'était vraiment un tout petit porcelain. Et cette semaine est déjà à 8 kg. Donc, comme il est déjà à 8 kg, on sait que si le plus gros pèse 14 kg, le plus petit pèse 8 kg, on va faire la moyenne et on va voir qu'en moyenne, on est dans une loge où voilà, la moyenne des porcs est de 11 kg. Comment est-ce qu'on va utiliser cette information? On va utiliser cette information à 2 essors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te permet de juger rapidement le type d'alimentation que tu vas donner à tes porcelains. Ça te permet de juger aussi rapidement le type de prophylaxie, le type de médicaments que tu vas donner à tes porcelains. Vous pouvez aussi voir au sol. Ne dites pas que la ferme n'est pas très propre. On n'est pas encore passé au nettoyage parce que j'ai voulu faire d'abord ma vidéo afin de libérer les loges pour qu'on puisse faire le nettoyage. Donc, lorsqu'on va faire le nettoyage, on va encore mettre le coco au sol. Pour savoir on va mettre le coco au sol, il suffit de se fier au poids moyen. On sait que tant que le poids moyen d'une loge est à pratiquement
15 kg en descendant. Il faut toujours que les porcelains aient le copeau au sol. Ça va les permettre de rester propres, ça va les permettre de ne pas être toujours en contact avec de l'eau et des urines, comme vous pouvez le voir sur le côté d'évacuation. Donc c'est très très important. Maintenant, la deuxième information que ça va nous donner, c'est quoi? C'est qu'on va savoir que si le plus gros est à 14 kg, ça veut dire que, supposons que c'est celui-ci, il a l'air un peu costaud. Donc si celui-ci il est à 14 kg, on suppose que peut-être celui qui est à côté, qui est un peu semblable à lui, est aussi à 13,5 ou 14 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que bientôt, très bientôt, on va devoir les faire passer en démarrage, parce que comme information, actuellement, ils sont en transition pré-démarrage, démarrage. J'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer c'est quoi le pré-démarrage et comment ça va vous aider, n'est-ce pas? Ça coûte un aliment qui coûte très cher, mais ça va vous aider à réussir derrière votre transition, n'est-ce pas? Votre transition entre la mise bas et le démarrage. Donc du coup, ils sont actuellement en transition entre pré-démarrage et démarrage. Et comme le pré-démarrage, c'est un aliment qui coûte très cher, ton objectif sera à chaque fois de faire passer les porcelains en démarrage le plus vite possible. Parce que retiens bien, le pré-démarrage te coûte 3 fois plus cher que l'aliment de démarrage. Donc tu comprends que si c'est que tu les maintiens tous ici et qu'ils vont toujours manger pré-démarrage et démarrage, ça va te coûter beaucoup trop cher. Donc quand on voit que le plus gros est à 14 kg, on est un peu content parce qu'on sait que dans 3 jours, dans 2 ou 3 jours, lorsqu'ils vont passer à 15 kg, on va encore effectuer une pesée et on va retirer ceux qui sont à 15 kg ou plus. On va les transférer dans l'autre loge, n'est-ce pas? La loge, on va encore la désinfecter, la nettoyer et tout, mais on n'aura plus besoin de mettre le copeau au sol parce que là, ils seront déjà complètement en démarrage. Donc, comprends bien que lorsqu'on a retiré les plus gros, on les a mis dans l'autre loge, on a séparé, on les a mis dans l'autre loge et ils vont consommer essentiellement du démarrage. On va laisser les plus petits. Ici, non seulement ils sont plus petits, ils mangent moins et ils sont moins nombreux, n'est-ce pas? Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont manger moins d'aliments de démarrage pour te donner le même résultat et ça va derrière te permettre d'économiser. C'est très important de ne prendre pas cette information à la légère parce que c'est avec ces petites astuces, avec ces petits secrets-là, n'est-ce pas, que tu vas derrière pouvoir rentabiliser ton élevage, rentabiliser ton investissement. Et je te donne des derniers exemples concrets et je vais sortir par là. Lorsque tu prends un sac de pré-démarrage qui coûte 37 000 francs, si tu donnes un sac de pré-démarrage de 37 000 francs à tous les porcs, tu comprends qu'ils vont consommer ça beaucoup plus rapidement. Et le sac de démarrage, n'est-ce pas, pour notre formule, quand nous composons notre aliment, le sac de démarrage va nous revenir dans les 13, 14, 15 000 en fonction de à combien coûte le prix des intrants sur le marché. Donc on ne dépasse jamais les 15 000. Donc vous allez vous rendre compte que lorsque tu donnes, tu es à pratiquement 37 000 et tu as 15 000 pour le démarrage de l'autre côté. Comme je dis, ça peut être nettement moins. Donc si tu diminues le nombre de porcs ici qui mangent le pré-démarrage, tu les mets de l'autre côté, tu comprends qu'au lieu qu'un sac fasse un seul jour ici, mais un sac qui coûtait 37 000 va faire encore 2 ou 3 jours. C'est l'information que je voulais vous donner ici. En dehors de la fiche de pesée, on a la fiche de stockage. Dans la fiche de stockage, il est question de savoir à chaque fois le stock, n'est-ce pas, le stock qu'on a au magasin. Donc dans le magasin, actuellement, on a un aliment de pré-démarrage, de démarrage, de gestation, de lactation et de finition. Voilà le type d'aliment qu'on a actuellement dans le magasin. Tu comprends que c'est très difficile à gérer, c'est très difficile à manager. Et toi aussi, et pour éviter qu'on t'arnaque en Afrique, pour éviter que tu achètes à chaque fois l'aliment et on pour vendre une partie sur le marché local, il faudrait que tu aies ta fiche de stockage d'aliments. De telle façon que tu sais que le 7 janvier, par exemple, 2024, le stock initial de démarrage était à tel nombre de sacs et on a sorti un sac, il manque tel nombre de sacs. Et à chaque fois, quand on va devoir sortir un autre sac, il faudrait qu'on te contacte pour que tu puisses remplir ta fiche. Donc cette fiche-là de stockage, là, ça va te permettre derrière de vraiment maîtriser ton magasin. Et non seulement ça va te permettre, ça va éviter qu'on te vole, en même temps aussi, ça va faire en sorte que tu puisses toujours prévoir. Parce que imagine un peu, c'est ça la chose qui arrive en Afrique. On était dit que le maïs est fini sur le marché subitement et que tu n'as plus d'aliments au magasin. Comment est-ce que tu vas faire? Donc si tu entends déjà une rumeur que le maïs est en train de finir sur le marché, tu peux très vite checker ton magasin et savoir qu'au démarrage, par exemple, le stock initial est encore actuellement à 10 sacs, la gestation est encore à 15 sacs, etc. Et ça va te permettre un peu de juger. Et même toujours sur la même fiche, tu peux savoir qu'un sac, j'utilise un sac pratiquement en 2 jours. Ça veut dire que j'ai encore tel nombre de temps pour pouvoir me réapprovisionner. Donc, très important l'information que je suis en train de te donner. Ici aussi, on a la fiche de distribution. La fiche de distribution, c'est la meilleure des fiches. Ça va te permettre de savoir si tes porcs sont en train de manger normalement. Si vous avez peut-être, sur tous ces porcelains, vous avez peut-être 4 ou 5 sujets qui tombent malades, mais tu ne peux pas encore savoir parce
parce qu'ils ne manifestent pas encore la maladie. Et tu peux aussi savoir peut-être parce que tu es encore au début, tu es encore un débutant. Tu ne peux pas directement intervenir parce que, comme je dis, tu n'as pas su qu'ils sont malades. Maintenant, le moyen de savoir qu'ils sont malades, ça peut aussi être par l'alimentation. Tu peux te rendre compte que la semaine passée, ils ont mangé pratiquement 70 kg d'aliments. Et cette semaine, par exemple, ils n'ont mangé que 30 kg d'aliments. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont consommé que 30 kg d'aliments? Donc, ça va te permettre justement de te donner des informations qui vont te permettre d'agir, n'est-ce pas? Et ne pas attendre que il y ait déjà des conséquences avant de derrière commencer à t'embrouiller et de voir comment tu vas agir. Comme je vous l'ai dit, on a comme ça plusieurs fiches. Et je ne vais pas m'étaler, je ne veux pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Je vais m'arrêter ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Et si tu es intéressé par la formation, rendez-vous sur la barre de description pour rejoindre la formation. Et si tu hésites et que tu as besoin qu'on te conseille et qu'on te donne beaucoup plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter sur realitéafrobusiness@gmail.com. Je vous donne rendez-vous. Et non, n'oubliez pas d'abord de vous abonner. Je ne veux pas des gens qui regardent la vidéo sans s'abonner. YouTube me dit que j'ai 80% des gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Mais s'il te plaît, camarade, toi, ne fais pas partie des gens qui regardent cette vidéo sans être abonné. Je vous donne enfin un rendez-vous dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao!